Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. Un premier thème qui va concerner tout ce qui est cartographie, géolocalisation par rapport au programme de SNT. Et dans un deuxième temps, on parlera justement à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, on parlera des stéréotypes de genre en informatique et des différents moyens pour lutter contre ces phénomènes. Et puis on fera aussi un petit état des lieux de ce que la recherche finalement nous donne comme outil. Voilà. Alors vous n'hésitez pas à intervenir sur la discussion publique. Ensuite, pour ceux qui sont présents donc dans les salles, vous n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter Thierry qui se trouve au CIV à Valbonne. Donc, je vais partager mon écran et on va donc commencer ce premier webinaire. Donc, nous avons le thème donc de sciences numériques et technologies qui est cartographie et mobilité. Donc, le programme de SNT est découpé en thématiques et c'est une thématique qui va vraiment intéresser les élèves et qui peut donner lieu à toute une série d'activités variées. Le détail de ce qui est attendu est donné dans le programme officiel donc de 2019. Donc le programme officiel de 2019 nous donne à chaque fois nous donne l'idée générale de ce qu'il va falloir faire. Donc dans cette thématique, ça va être principalement donc de faire de la cartographie, d'utiliser les cartes numériques et donc d'utiliser aussi tout ce qui est les algorithmes qui vont nous permettre à la fois de rechercher des lieux, mais aussi de construire des itinéraires avec des contraintes. Parce que finalement, si on peut rajouter une contrainte par rapport au temps, on peut rajouter une contrainte par rapport à des séries de lieux qu'on va visiter, mais on peut aussi rajouter des contraintes, par exemple, sur le mode de transport qu'on peut envisager. Par exemple, sur OpenStreetMap, on peut très bien indiquer un mode de transport qui va être donc le vélo ou qui peut être aussi, par exemple, le cheval. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, ils avaient prévu cette option-là. Alors, dans la slide suivante, donc on a donc des repères. On a à chaque fois les repères historiques qui sont donnés par le bulletin officiel. Et déjà, on nous rappelle que les cartes, elles ont été numérisées à la fin finalement du XXe siècle. On nous rappelle aussi qu'il y a un principal instrument de localisation qui est le système américain GPS, mais il n'y a pas que ce système. On a le système européen Galileo qui permet une localisation plus précise, et nous avons aussi un système, le système russe, ainsi que par exemple le système donc de géolocalisation de la République populaire de Chine. Alors les données qui vont nourrir ces cartes numériques, elles peuvent avoir vraiment différentes sources. Ça peut être des sources étatiques, mais ça peut aussi être des sources reliées aux citoyens eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle le programme va citer le site OpenStreetMap. En fait, c'est un projet collaboratif qui va permettre à tout un chacun d'ajouter vraiment toutes sortes d'informations. Par exemple, si on a un parc dans une ville, on peut très bien rajouter les différentes essences d'arbres. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, s'il y a des parcs pour enfants, indiquer les différents jeux qui sont présents ainsi que les âges pour pouvoir les utiliser. Ensuite, on a bien évidemment une donnée qui est une donnée sur la technologie qui est employée. On nous rappelle que dans un satellite donc qui fait de la géolocalisation, on a une horloge qui est une horloge atomique qui va permettre une mesure du temps de manière vraiment très précise. Et c'est justement grâce à ça et grâce aussi au nombre donc de satellites qui vont permettre la géolocalisation, qu'on va avoir une précision
qui va être vraiment impressionnante. Alors, on va pouvoir changer la slide. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Derrière tout ça, on a toujours, et ça c'est un point qui est vraiment central dans le programme de SNT, on a toujours la notion d'algorithme. Donc ces algorithmes, on en avait déjà parlé un petit peu, permettent donc de faire du calcul d'itinéraire, mais ils peuvent permettre aussi ces algorithmes d'effectuer des changements d'échelle, on peut aussi utiliser des algorithmes pour aller voir directement les données qui vont être transmises par les satellites. Et donc, on peut utiliser éventuellement le protocole NMEA 0183. Donc, les impacts, on en a parlé finalement. Les impacts, ils sont vraiment nombreux. On le voit maintenant. Quand on veut aller d'un point A à un point B, on va utiliser donc un GPS ou on va utiliser notre téléphone portable pour nous donner le meilleur itinéraire possible. Là où avant, on sortait les cartes, il fallait aller acheter une carte, il fallait chercher des endroits précis, ça prenait un temps fou et ça coûtait de l'argent. Dans la slide suivante, nous avons donc tous les éléments qui doivent être donc donnés aux élèves. Donc les élèves, quand ils vont traiter ce thème de géolocalisation et ce thème de la cartographie et des itinéraires, ils vont devoir donc voir la notion de GPS, voir aussi le système Galileo. Ensuite, donc identifier justement des cartes numériques, utiliser des systèmes donc d'information comme par exemple Géoportail. Ils peuvent donc voir et éventuellement décoder une trame NMEA pour retrouver des coordonnées géographiques. Ils peuvent utiliser un logiciel aussi pour faire du calcul d'itinéraire et ils peuvent aussi donc utiliser leur smartphone et puis s'amuser à régler les différents paramètres pour on va régler ou pas par rapport à la sécurité, par rapport à la confidentialité. Donc ça, ce sont les contenus du programme de SNT. Alors, nous avons dans la fiche suivante, donc si tu veux, hop. Donc hop, Thierry, est-ce que tu peux cliquer sur merci. Voilà. Alors, on a donc toute une série d'activités. Là, je suis désolé, le son avait encore coupé, donc j'espère que vous m'avez entendu. Donc, on a le site EduScol qui propose donc toute une série d'activités avec donc différents thèmes qui vont être mêlés. Par exemple, si on clique sur la fiche routage et calcul d'itinéraire, on va tomber directement. Voilà. Donc, si on descend un petit peu, on a. Voilà. Donc, toute une thématique sur localisation, cartographie et mobilité. Alors, on va cliquer dans un premier temps sur routage et calcul. Et donc, on va cliquer pour vous montrer un petit peu les ressources qui sont présentes sur le site EduScol. Donc, on nous propose directement donc une activité clé en main avec le rappel du contenu et les différentes capacités qui peuvent être mises en œuvre. On voit par exemple ici que par rapport à cette activité, on peut mêler à la fois donc le thème localisation, cartographie, mobilité avec le thème Internet. Alors, c'est une activité. Donc, vous allez pouvoir le voir. Si tu veux descendre un tout petit peu, voilà. C'est une activité qui va permettre, en fait, de faire du calcul d'itinéraire à partir, finalement, d'un graphe. Et donc, là, les élèves vont se mettre en activité et essayer de trouver comment par quel chemin on va pouvoir passer pour aller de la ville A à la ville B. Alors, ici, l'idée, c'est pas de leur faire développer l'algorithme qui va permettre de calculer le meilleur itinéraire, mais c'est de découvrir par eux-mêmes que on peut en effet faire un premier chemin ici avec une arête
avec un 6, une arête avec un 7, une arête avec 21, mais que c'est pas forcément, ça sera pas forcément le chemin qui va permettre d'avoir un temps de parcours le plus court. Peut-être qu'on peut procéder différemment. Donc ici, par tâtonnement, finalement, les élèves vont déterminer le plus court chemin de A à B avec une contrainte qui est de ne pas passer 2 fois par la même ville. Donc c'est un problème qui est intéressant et puis qui permet aussi finalement d'aborder un problème qui est un problème qui est dans la culture informatique, le problème du voyageur de commerce en fait. Donc ça peut vraiment être intéressant. Alors après, bien évidemment, l'activité se complique assez rapidement. C'est-à-dire que dans l'exercice numéro 2, donc si tu veux descendre un tout petit peu, voilà. Dans cet exercice numéro 2, ben, on voit que finalement le graphe commence à devenir de plus en plus important. Donc là, pour l'avoir testé, autant dans l'exercice numéro 1, les élèves, ça les amuse de faire des essais, ça les amuse, c'est un challenge en fait pour eux de déterminer, de trouver le plus court chemin. Et là, finalement, quand on va dépasser un certain nombre de nœuds, ben, les élèves, ils vont en avoir très très rapidement marre. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre ces fiches et du SCOL et de les distribuer, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de ces fiches soit les idées, soit une partie. Moi, par exemple, là, l'exercice 1, c'est une partie que j'utilise régulièrement et ça marche bien, ça plaît aux élèves. Alors, on a... Est-ce que tu peux revenir sur le Geniali, s'il te plaît, Thierry? Yes. Donc, on a aussi donc une fiche qui est la fiche métadonnée d'une photographie. Donc, bon, c'est on va pas retourner sur le site EduSCOL, mais c'est exactement le même principe. Hein. On a toute une série de petits exercices avec des niveaux donc différents. Et cette fois-ci, on fait le lien entre donc le thème cartographie géolocalisation et le thème photographie numérique avec les métadonnées EXIF. Alors, donc, est-ce que tu peux prendre l'autre slide? Voilà. Alors, une autre utilité finalement de ce thème, de la cartographie, de la géolocalisation, ben, c'est PIX. D'accord, tous nos élèves doivent obtenir une certification PIX. Donc, on a une petite vidéo. Donc, je pense que tout le monde connaît PIX. Est-ce que c'est le cas ou pas? N'hésitez pas dans les discussions publiques. Est-ce que tu connais PIX aussi? Tout à fait, oui. On leur a fait passer aussi. D'accord. Surtout le parcours, hein, surtout le parcours scolaire, ils ont des certifications périodiques. Ok, donc on a donc à la fois confirmation dans la discussion publique et ici donc à l'INSPE de la Seine, même dans le supérieur, on a donc les certifications PIX. Et donc on a ici donc la petite vidéo donc de présentation hein, où on nous rappelle. Alors désolé, encore un souci de son, mais voilà. Donc voilà, vous avez Thierry qui est en train de passer la petite vidéo hein, sans le son. Donc cette certification PIX va mettre en œuvre certaines des thématiques de la SNT. Et j'ai pris par exemple une copie d'écran d'un des parcours PIX où on a une question qui est vraiment spécifique donc à la géolocalisation. Donc on demande par exemple quelle rue mène à l'impasse des Lilas dans la commune de Folch-Villers dans le département 57. Alors donc voilà, donc la petite fin de la vidéo, donc pas de souci. Alors on va passer à la slide suivante et alors donc l'idée en fait c'est de trouver finalement des idées, de trouver des activités à faire avec
avec les élèves. Alors, il y a énormément sur Internet d'activités. Le problème, c'est que des fois, c'est assez difficile de faire des choix, de trouver finalement ce qui va être intéressant, de ce qui l'est un petit peu moins, et on va perdre peut-être plus de temps qu'autre chose. Alors, j'ai ici donc hop, différents liens, d'accord. Alors vers Capital. Alors le problème, bien évidemment, puisque je ne peux pas. Alors, donc Thierry, tu es un petit peu bloqué, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, alors, le lien 1 ainsi que le lien 2, ce sont des liens vers des notebooks qui sont des notebooks Capital. Et ces liens, alors, le lien numéro 2, voilà. Ah, voilà, il fonctionne, super. Alors, je voulais vous présenter donc ce site. Alors, ce site est un site qui est réalisé par un de mes collègues de l'académie de Nice, par Stéphane Van Zugelen, et il nous a mis, en fait, il a regroupé donc différents éléments intéressants. C'est-à-dire qu'il a regroupé à la fois des vidéos qui vont expliquer la technologie qui est donc mise en œuvre. Donc, par exemple, voilà. On retrouve le MOOC SNT de géolocalisation avec la hotline, mais on n'a pas que ça. C'est-à-dire que on a vraiment un choix de vidéos qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir des vidéos avec un petit peu d'humour. On va avoir des vidéos qui vont permettre aux élèves aussi de s'identifier. Alors, finalement, notre collègue Stéphane, quand il fait vivre cette séance à ses élèves, il commence généralement par d'abord le visionnage donc de ces quelques vidéos. Donc la première vidéo, c'est une vidéo qui va donner donc des repères. Salut tout le monde, c'est Mister Flèche. Qui vont être des repères donc historiques. Ensuite, donc il utilise, et c'est une ressource qu'on utilise assez régulièrement, c'est les vidéos du MOOC SNT, donc où on a la hotline qui va répondre en fait donc aux questions des utilisateurs. Et on a aussi des vidéos qui vont être un petit peu plus entre guillemets universitaires. On va avoir une vidéo du CNES qui explique le fonctionnement de Galiléo. Et ensuite, pour ceux qui sont un petit peu plus matheux, on va avoir l'algorithme de Dijkstra qui est expliqué aussi. Donc, c'est cette série de vidéos permet aux élèves de rentrer dans les activités d'une manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressante. Alors, l'idée, alors là ici je dis la hotline c'est pas terrible. Les élèves aiment bien. Donc là je lis le message d'Henri. Moi personnellement, bon c'est vrai quand on l'a vu une quinzaine ou une vingtaine de fois, il faut être franc, on en a un petit peu marre. Mais c'est notre ressenti, c'est mon ressenti à moi en tant que prof, l'ayant vu un certain nombre de fois. Mais les élèves, quand ils la découvrent, finalement, ils aiment bien. Voilà. Moi, c'est mon ressenti. Alors, donc l'utilisation de ces vidéos, parce que finalement, c'est pas une vidéo pour regarder une vidéo. C'est-à-dire que derrière, les élèves, ils vont devoir noter dans le PDF de synthèse, c'est-à-dire que Thierry, si tu veux remonter un petit peu sur le site de notre collègue, voilà. Donc notre collègue a réalisé un PDF donc de synthèse du thème où les élèves, en même temps qu'ils vont donc visualiser un petit peu tout ça, ils vont devoir répondre à des questions. Et logiquement, ce PDF, les élèves peuvent le remplir directement sur leur tablette. Ensuite, donc une fois que ceci a été effectué, que les élèves donc ont compris comment on pouvait donc faire de la géolocalisation, comment fonctionnaient les systèmes
donc de système GPS, le système Galileo. On passe en demi-groupe, donc en salle informatique. On passe à des activités qui vont être des activités informatiques avec donc des notebooks Capital. Donc malheureusement là, les conditions techniques font que je ne peux pas vous montrer mon Capital, mais sachez que voilà, les notebooks sont disponibles, c'est pas un souci, d'accord. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi. Alors, je vois. Donc, quelques personnes en train d'écrire. Alors, je vais remettre le lien. Alors, le Geniali sera disponible. On mettra le lien du Geniali, et donc du coup, vous pourrez cliquer directement sur c'est le lien numéro 2 qui amène sur le site de mon collègue. Et il est vraiment super bien fait, hein. Il y a eu vraiment une réflexion sur la manière dont les élèves allaient apprendre. Alors au départ, pour vous raconter quand même un petit peu la genèse de ce site, au départ les vidéos elles étaient donc visionnées par les élèves, et puis ils demandaient finalement de leur demander de faire un petit résumé, de répondre à des petites questions. Et puis, au final, il s'est aperçu que ça marchait beaucoup mieux de leur faire remplir en même temps un PDF. Et l'idée de le remplir directement sur leur tablette, c'est vraiment un plus. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez voir les différents onglets. Il a travaillé aussi sur les données structurées, les objets connectés, les réseaux sociaux. Et à chaque fois, il a vraiment su trouver. Ah oui, merci Richard. Il a vraiment su trouver les vidéos qui vont être intéressantes. Voilà. Et oui, donc l'activité capitale, effectivement, merci d'avoir mis les liens. Grand merci à Richard. Alors, on va pouvoir... Alors, activité notée, oui. C'est une activité qui est notée, effectivement. Alors, donc du point de vue alors c'est une question qui est très intéressante par rapport à l'évaluation. Donc l'idée c'est d'évaluer en fait pratiquement à chaque séance. Voilà, c'est ce qu'il pratique, et au final ça fait que les élèves restent attentifs, parce que la difficulté, c'est la difficulté de l'heure qu'on passe en classe entière. Parce que quand on est en classe entière à 36 élèves et qu'on n'a pas forcément accès à une salle informatique, il faut trouver un moyen donc d'intéresser les élèves et un moyen de les mettre en activité. Donc l'idée d'utiliser les vidéos et de leur faire remplir en même temps un petit PDF, honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, en demi-groupe, il leur fait faire donc ce que je vous ai montré. Donc, je suis en train de revenir dessus. Voilà. Donc, c'est une petite série de TP. Alors, comment récupère-t-on le PDF? On peut le télécharger directement sur son site. Si c'était la question de NetAnge. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est présenté va être accessible. Les vidéos, vous allez pouvoir réutiliser donc le lien de notre collègue. Vous pouvez récupérer les liens des vidéos. Vous pouvez vraiment, voilà, tout est modifiable à souhait. D'accord? Donc il faut vraiment pas hésiter. Et puis si vous avez aussi des idées, d'autres idées d'activités, etc.,
aussi le contacter. C'est vraiment quelqu'un de super sympa et de très ouvert à la discussion. Donc n'hésitez vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Alors, j'en étais à la question de la notation. Et donc les TP, les différents TP, donc les notebooks, sont notés. Je vous rappelle qu'avec l'outil Capital dans le supérieur. Encore utilisé, on a accès. D'accord. Désolé, c'était une petite remarque donc par rapport à l'INSPE de la Seine. Donc l'outil Capital peut être utilisé au lycée, peut être utilisé aussi dans le supérieur. Alors je pense en particulier classe préparatoire, BTS. Et l'intérêt, c'est que justement, à l'aide de Capital, on peut faire un retour et on peut donc noter les activités informatiques des élèves. Alors, le collègue nous propose donc un TP cartographie avec donc affichage de lieux, avec donc utilisation des données EXIF, affichage d'un itinéraire, et puis une approche aussi de la data visualisation. Donc c'est vraiment un site que je vous conseille. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas, hein, franchement, allez-y. Voilà, donc Thierry, viens. Alors, certains, est-ce que tu peux remonter juste un petit peu par rapport au notebook? Alors, voilà. Voilà. Donc, certains peuvent se dire, qu'est-ce que c'est que ces cellules où on va avoir plein de bibliothèques qui vont être appelées. Alors, l'idée en fait pour les élèves, c'est pas de savoir utiliser toutes les fonctions d'une bibliothèque, de connaître, on va dire, la totalité des tout ce qui est possible. C'est pas ça. L'idée, c'est en fait de leur dire bon ben voilà, il existe donc des bibliothèques qui vont nous permettre d'utiliser par exemple des cartes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va les importer. Voilà. Et après, on va essayer d'utiliser en fait ce qui est donné dans le code. Par exemple, vous voyez quand on a marqué import folium, zoom 3, on a lat longe, ok, ma carte blabla, et donc là on a location, donc avec une latitude, une longitude, un zoom, etc. Donc les élèves, ils vont apprendre en fait petit à petit en manipulant. Alors c'est pas la première fois qu'ils ont vu c'est des notebooks de ce type. Ils ont été habitués déjà à programmer en Python, donc ils ont un petit peu l'habitude. Et ça marche vraiment super bien. Donc là vous avez par exemple Thierry qui a donc exécuté donc la première cellule et on voit qu'on a vraiment une carte et on va pouvoir zoomer autant qu'on veut. Et c'est ça qui finalement est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les élèves comprennent que c'est pas une photo, c'est pas la photo d'une carte, c'est une vraie carte. Alors, si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ici, c'est OpenStreetMap qui est utilisé pour faire l'affichage de la carte. Et on voit en fait que ici, il y a des régions dans le monde où effectivement on n'a pas beaucoup de contributions pour participer au projet de carte collaborative. Mais c'est tout à fait normal. D'accord? Donc voilà, vous avez ici, hop, je pense qu'on va se diriger vers Nice. Voilà. Et voilà.
Donc, ce que vous avez là, c'est exactement ce que vont faire les élèves quand ils vont utiliser OpenStreetMap ou quand ils vont être sur ce notebook. C'est-à-dire que ils vont vraiment donc déplacer la souris pour géolocaliser certains lieux. Ils vont essayer de voir s'il y a eu des rajouts, etc. Voilà. Alors on va revenir, sauf s'il y a des questions par rapport à ce type d'activité. Donc, on va revenir au Geniali, voilà, et on va aller sur la slide suivante, et puis encore la suivante. Hop, voilà. Alors, donc la SNT, c'est aussi un moyen de parler de la culture finalement du numérique et de la culture informatique. Donc, pourquoi est-ce que ce thème est important? Parce que il faut que les élèves comprennent que la géolocalisation, elle peut être utilisée. Elle peut être utilisée à différentes fins. Donc là, ici, on a, par exemple, une ressource qui est issue du livre scolaire, où on a, enfin c'est très bien fait cette activité, on a la publicité qui est géolocalisée. Donc, il faut expliquer aux élèves que suivant le paramétrage de son smartphone, on peut être géolocalisé et on peut recevoir une publicité qui va dépendre en fait de notre localisation. On a aussi donc un aspect avec la série Black Mirror, avec donc l'épisode Archangel, où on voit que finalement on peut avoir une surveillance qui peut être vraiment intrusive. Ça plaît aussi énormément aux élèves quand on fait des petits rappels à finalement la culture, une culture qu'on pourrait qualifier de populaire. Ils adorent ce type de série. Et ensuite, on a donc, si tu veux cliquer, voilà. On a par exemple donc des activités où on peut éventuellement faire jouer les élèves avec leur smartphone. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de voir sur leur modèle de téléphone, finalement, quelles sont les applications qui sont susceptibles d'utiliser leur position. Donc, suivant leur système d'exploitation, donc sur Android, on rappelle ici donc la suite justement de menus qu'ils doivent suivre pour avoir l'information, et sur iOS aussi. Alors, ensuite, je voulais vous proposer donc des moyens pour aborder un petit peu la cartographie d'une manière différente. Alors, est-ce que tu veux cliquer sur... Voilà. Alors, on a donc un premier moyen, qui est un moyen donc avec le parcours France IOI. Donc France IOI, c'est une association qui propose en fait toute une série donc d'activités. Bon, elle fait des concours aussi, des concours de programmation. Et on a donc différents parcours. Et ces parcours, donc si tu veux descendre un tout petit peu, hop, voilà. Donc on a un parcours qui est un parcours, voilà, donc photographie. Donc juste en dessous, on devrait avoir le parcours cartographie. Donc là, en cliquant sur découvrir, on a déjà donc le choix du langage. Donc on choisit Python puisque c'est le langage officiel donc de la SNT. Et ensuite donc on dit j'ai bien noté, mais c'est pas grave. Et là, vous allez voir, il y a toute une série de petites questions. Alors on a des questions avec des étoiles, donc ils vont gagner des étoiles. Donc ça ils aiment bien. Les élèves adorent. Ils vont recommencer un certain nombre de fois. Donc on a donc par exemple ici, si on clique sur voilà, par exemple si on clique sur coordonnées, on va avoir le moyen donc de faire bouger justement notre globe terrestre. Donc et ensuite le moyen donc de
s'amuser à noter des longitudes, des latitudes. Voilà. Donc l'idée est de positionner donc ici. Voilà. Hop. Voilà. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Et donc du coup après on gagne donc un certain nombre d'étoiles suivant la version. Avec la version 1, on fait juste la longitude. Et en version numéro 2, où on va avoir 4 étoiles, on va devoir régler à la fois la longitude et la latitude. Et finalement, quand on fait ce type d'activité, ce type de parcours, on peut balayer finalement toute une partie du thème cartographie, d'une manière qui est beaucoup plus ludique pour les élèves. Donc c'est vraiment quelque chose à essayer, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous l'avez déjà essayé en SNT, ce parcours? Oui. Et quels sont vos retours? Donc j'ai Mélic, j'ai Henri par exemple qui me disent oui. Donc voilà, vous voyez le retour donc de nos collègues qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent en cours. Donc on a un retour, c'est très bien, cela permet un suivi individualisé et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, hein, vraiment. Ensuite, j'ai quelqu'un qui a marqué, donc oui, j'ai fait le concours Castor. Donc effectivement, c'est vrai qu'on retrouve le principe du concours Castor avec ce principe de plusieurs niveaux, ce principe d'étoile. Et en fait, dans ce parcours, c'est vrai, ce parcours cartographie, finalement, ils ont repris pas mal de questions du Castor. Alors malheureusement, c'est pas dans tous les thèmes. Il me semble que c'est sur 3 thèmes, donc photographie numérique, cartographie géolocalisation et données structurées. Voilà, je crois que Thierry va vous montrer. Voilà. Et les 3 parcours sont construits exactement de la même manière. Donc toujours avec ces petits questionnaires, toujours avec ce principe d'étoile à gagner, qui va permettre aux élèves vraiment de se lancer dans l'activité et puis surtout d'essayer à chaque fois de faire mieux. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que dans certains parcours, alors il me semble que c'est dans celui que Thierry vient d'ouvrir, voilà, on a des témoignages de professionnels du secteur. Et donc en fait, l'idée en fait, c'est pour les élèves de visionner donc ce petit reportage. Et donc là, simplement en visionnant, ils gagnent un certain nombre d'étoiles. Mais c'est intéressant, vraiment. Alors, donc oui, et on a Mélic qui rajoute qu'en créant des équipes, on peut récupérer les scores individuels sur Excel. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'avoir un suivi. Alors, donc on va revenir. Alors les élèves doivent s'inscrire. Alors en fait, Sylvie, pour répondre à ta question, on n'a pas besoin d'inscrire les élèves. Donc du coup, on est vraiment dans le principe RGPD. On a 0 inscription, rien. Par contre, si on veut récupérer des résultats et des scores individuels sur Excel, là oui, il va falloir créer des équipes et il va falloir faire des inscriptions. Voilà.
Donc moi, l'utilisation que j'en ai, c'est juste une utilisation ponctuelle pour que les élèves ils voient les choses un petit peu différemment. Ce sont pas des activités que je vais noter. Mais après, chacun fait suivant les conditions dans lesquelles il exerce, fait suivant ses envies. On a une liberté pédagogique totale par rapport à ça. Alors, donc on va passer à la slide suivante, si tu veux bien. Voilà. Alors, le projet OpenStreetMap, c'est un projet qui est vraiment très intéressant. On en a parlé, hein. On en a parlé un petit peu dans la présentation. J'en ai reparlé aussi quand on a vu le notebook de votre camarade. Alors, hop, on va passer donc voilà. Est-ce que tu peux mettre le son, Thierry? Alors effectivement, on n'a pas de son. Alors pour vous résumer, ce qui est dit dans la vidéo, on a une des personnes donc à l'origine donc de d'OSM qui rappelle le fonctionnement et l'intérêt finalement d'OSM par rapport à d'autres services. Donc vous avez vu que à un moment, la personne montre une carte, par exemple, avec plein de petits points. Bon, je peux pas vous le. Alors, hop, voilà. Ça doit être à peu près à 56 secondes. Est-ce que tu peux mettre la vidéo à 56 secondes, Thierry? Je suis navré de t'embêter à chaque fois par rapport au. Voilà. Hop. Alors, voilà. Donc, là ici, par exemple, on a donc une carte qui a été enrichie. Elle a été enrichie pour justement indiquer les endroits qui sont accessibles aux personnes handicapées. Ce sont des informations qu'on ne va pas retrouver forcément sur Google Maps ou sur d'autres services de cartographie. Donc l'idée c'est en fait de demander aux élèves. Moi c'est une activité que je leur fais faire. Je leur demande en fait d'essayer de rajouter des éléments. Alors il faut s'inscrire par OpenStreetMap. Et une fois qu'on est inscrit, on peut donc rajouter des éléments. Alors il y a un petit tutoriel, hein, il est assez bien fait au départ pour pour faire apprendre aux élèves à créer donc un lieu, à créer éventuellement un parcours, à rajouter des informations. Et à l'issue de ce parcours, ils sont en mesure eux-mêmes d'intervenir sur la carte de leur ville. Et donc moi, je leur fais rajouter des éléments, par exemple, par rapport à mon lycée. Donc les premiers élèves, ils ont rajouté tout simplement les arbres qu'il y avait dans le lycée. Ils ont rajouté aussi les endroits où il y avait des bancs. Alors bon, là, l'intérêt il est limité par rapport à ça. Mais petit à petit, après, une fois que les éléments
les plus simples à repérer pour eux. Ok Thierry, oui. Donc les éléments, une fois qu'ils ont repéré les éléments les plus flagrants entre guillemets comme les arbres, etc., ils vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à réfléchir et se dire ah ben voilà, est-ce que par exemple il n'y a pas une borne incendie qui est à proximité? Est-ce que par exemple le défibrillateur, est-ce que ce serait pas bien de marquer l'endroit exact où il est? Ensuite, d'autres élèves ont réfléchi à l'accessibilité du lycée par rapport aux véhicules. Donc, ils ont compté le nombre de places qui étaient disponibles. Ils ont compté aussi, ils ont mesuré justement la largeur des rues, etc. Alors, Emmanuel, alors combien de temps pour ce type d'activité? Alors, c'est une activité que j'effectue en demi-groupe, donc en salle informatique. Alors l'apprentissage de d'OSM, ça prend environ une quarantaine de minutes. Hein. Il faut être franc parce que certains ont du mal à repérer les différents éléments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une typologie pour chaque élément de la carte. Donc on a la rivière, le ruisseau, on a le chemin, la route, etc. Donc déjà il y a ça à bien comprendre. Une fois que ça c'est compris, ça va assez vite. En une demi-heure, 40 minutes, ils sont capables en fait d'avoir rajouté des éléments à une carte. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils se sentent valorisés parce que ils ont participé finalement à la création d'une carte collaborative. Donc c'est vraiment, ils adorent ça quoi. Alors, au niveau de l'inscription, alors il faut passer par le site d'OSM. La démarche est assez simple. Alors ils doivent avoir une adresse mail et ils s'inscrivent avec justement cette adresse mail. Voilà. Alors ça c'est une question qui est super intéressante. Donc la question c'est est-ce qu'ils ne font pas de bêtises sur OSM? Alors en fait quand on a des ajouts qui sont faits, ces ajouts ils vont être vérifiés. Et ces ajouts ils sont vérifiés déjà par les autres utilisateurs. Et donc quand on a des données qui ne correspondent pas, automatiquement elles s'effacent. Et ensuite, alors il me semble qu'il y a entre guillemets, des modérateurs, c'est-à-dire que ça va éviter d'avoir tout ce qui est les éventuelles insultes ou les mots pas forcément très sympathiques qui vont apparaître par rapport à cette carte. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, il y a pas de peur à avoir vis-à-vis de ça. Oui, oui, effectivement, certains ont mis des arbres au Groenland. Mais après, voilà, c'est-à-dire que on sait très bien quand on a quelque chose, un projet qui est collaboratif, on sait très bien qu'on va toujours avoir certaines personnes qui vont vouloir faire des blagues. C'est humain. Mais le truc, c'est que justement, puisqu'on a cet aspect collaboratif, on va avoir d'autres personnes qui vont vérifier. Je pense que ceux qui vont s'intéresser, par exemple, au Groenland, quand ils vont tomber sur des données cartographiques qui ne sont pas du tout cohérentes, ils vont sûrement les mettre à jour. Et quand on regarde, on a vraiment un outil qui est très riche et qui parfois est même plus riche que Google Maps. Alors, je vais être franc, sur téléphone, j'ai jamais essayé. D'accord, donc il faudra voir. Ah, donc oui, j'ai reçu un mail qui m'a spécifié que cela a été corrigé. Ah, donc effectivement, on voit on a quand même un retour, un retour. Et je sais que sur le site donc d'OpenStreetMap, on a des exemples d'activités, c'est-à-dire
Il y a une association carrément qui s'est montée et ils font des après-midi en fait où il y a un animateur qui part avec un groupe. Alors généralement c'est soit des jeunes, soit des personnes âgées, soit alors un mixte de ces personnes et puis ils partent avec appareil photographique, avec tablette et puis ils font un tour dans leur ville et puis ils vont créer des parcours, ils vont décider d'enrichir un certain quartier. Donc voilà, c'est des idées qui peuvent aussi être intéressantes. Avez-vous des questions déjà par rapport à ce projet? Après, si j'en parle, c'est parce que déjà c'est cité vraiment dans le programme de SNT et c'est vraiment rare qu'un projet de ce type-là soit cité. Et ensuite parce que on a parmi les bibliothèques en Python, on a beaucoup de ah oui, une main levée. Alors, effectivement. Alors, Fauzi, est-ce que vous voulez intervenir? N'hésitez pas. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir dans le message. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez. C'est pas un souci. Alors, j'étais en train de vous dire que justement, ce projet est cité à la fois dans le bulletin officiel, mais c'est un projet. OpenStreetMap est utilisé aussi avec les bibliothèques, comme la bibliothèque Folium. Alors, on a aussi, voilà. Donc, Canassar, ok. Je suppose que les sessions avec oui. Alors, les sessions avec mes élèves étaient effectivement dans le cadre de la SNT. En effet. Effectivement. Très bien. Alors, merci beaucoup pour l'info sur la contribution SNT de la DAN de l'Académie de Lyon. Super. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de cette information et de ce mail que tu as reçu. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur voilà. Très bien. Alors, il y a un autre type d'activité qui peut être intéressant. C'est-à-dire que vous avez un outil qui à l'origine est un outil destiné pour faire des maths entre guillemets en ville. Donc c'est Math Citymap qui propose des parcours. C'est-à-dire qu'on peut créer un parcours avec la géolocalisation. Donc on pourrait très bien envisager de faire réaliser ou de réaliser nous-mêmes un parcours avec les élèves. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, la vidéo est intéressante. On voit vraiment donc les élèves en train d'utiliser leur smartphone et la géolocalisation. Une fois qu'ils sont au point, ils ont une question qui va s'afficher. Donc là, ici, c'est une question typiquement mathématique, mais on peut envisager une question par rapport à l'informatique, la culture informatique ou la cartographie. Et une fois qu'ils ont donc répondu justement à cette question, ils ont accès justement à un autre point repéré à l'aide donc d'une longitude et d'une latitude. Donc, ils vont devoir se déplacer. Ils ont encore une question. Donc il y a tout un parcours qu'on pourrait développer comme ça. Alors ça c'est une activité à laquelle que je vais tester. Donc, je vais essayer de leur faire réaliser justement à mes élèves de SNT un parcours que je pourrais qualifier de SNT Citymap. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse du déroulé et du bilan de cette activité. Alors, ensuite, est-ce que tu peux cliquer sur voilà.
finalement, la question qui peut se poser, c'est quelle va être la continuité avec les autres thèmes du programme de SNT et quels sont les liens qu'on peut faire avec les autres disciplines. Parce que souvent, pour les élèves, les thématiques, tout comme les matières, elles sont vraiment séparées. Donc, est-ce que vous avez des idées de continuité? Est-ce que vous avez des idées de lien avec d'autres disciplines? Hmm. Alors, robotique, effectivement. Donc, à l'INSPE de la Seine, on nous dit robotique, oui. Alors, les liens avec les disciplines, oui, la géographie, effectivement. Alors là, je vois donc Henri par rapport aux mathématiques. Effectivement, on pourrait dire la notion de graphe, informatique aussi, donc les graphes. Le routage, oui, effectivement. Oui, l'enseignement scientifique de première aussi, ça peut être une idée, une possibilité, puisque le programme de l'enseignement scientifique est vraiment très large, hein. SVT, oui, environnement, géologie, là on a vraiment de quoi s'éclater avec ça. Mm. L'open data, oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait très bien utiliser ça, oui, géomatique. Alors, Cécile, est-ce que tu peux m'indiquer ce qu'est la géomatique? Alors, d'accord, ok. Ok, merci beaucoup. C'est super résumé, mais oui, effectivement, on a justement, c'est vrai, dans le programme, on nous parle donc des systèmes donc informatisés géographiques. C'est vrai. Alors, ensuite, je vois effectivement donc Pixie avec donc marié géographie et informatique. En effet, d'accord. Donc on a énormément de ressources, on a énormément de d'idées en fait. Et si on veut avoir les élèves qui restent intéressés et surtout qui soient actifs, l'idée c'est vraiment de créer une continuité avec les thèmes, avec les différents thèmes. Donc on l'a vu avec la photographie, avec le traitement de données, avec donc Internet. Mais le ce qui peut être vraiment super intéressant, c'est de faire des liens aussi en même temps avec d'autres disciplines. Donc, on a Sylvie ici, par exemple, qui nous parle de l'EPS. Donc oui, les courses d'orientation, ça peut vraiment être intéressant donc de se rapprocher donc d'un collègue d'éducation physique et sportive pour travailler avec lui. Effectivement, parce qu'on pourrait très bien envisager de faire ça. Et puis, par exemple, récupérer des données. Donc, par exemple, des données relatives au battement de cœur, des données relatives aussi à la distance parcourue, au nombre de pas, etc. Et donc, du coup, on aurait de quoi alimenter le thème données structurées et leur traitement. Donc on aurait à la fois une continuité entre les thèmes et à la fois une interdisciplinarité. Donc oui. Oui, effectivement, Jérémy, c'est le principe là, Map City Map, effectivement, géocaching, effectivement. Alors, avez-vous des questions, d'autres questions ou pas? Dites-moi.
Oui, l'histoire. Oui, effectivement, hein. Alors, il me semble qu'il y a un projet justement par rapport à ça. Alors, je sais où on a l'utilisation justement des données structurées avec les listings, les données qui proviennent de Verdun. Et à partir de ces données-là, justement, ben on a le placement des soldats qui sont morts à Verdun suivant leur lieu de naissance. Donc on a vraiment moyen de faire de l'interdisciplinarité. Environnement aussi, oui, c'est vrai. En fait, la SNT, c'est vraiment, moi je vois vraiment ça comme un moyen donc de finalement de donner aux élèves une culture informatique, une culture numérique, et aussi de travailler en même temps avec les autres disciplines. Eh ben écoutez, si vous n'avez pas de questions sur la partie cartographie, alors j'avais effectivement Thierry, j'avais mis un exemple un notebook Capital donc sur les SVT. Donc vous pourrez ceux qui sont professeurs et qui ont accès à Capital pourront y accéder en cliquant sur le lien. Et j'avais rajouté en fin de Geniali aussi euh, une ressource de GeoGebra. Donc en fait, on a le globe qui a été modélisé, et donc on peut l'utiliser avec les élèves pour récupérer des données. Donc Thierry est en train, voilà. Alors c'est un peu long à charger, mais c'est normal. Voilà. Donc en déplaçant directement mon point M, je récupère toutes les données géographiques. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Je l'ai mis pour info. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, à Francis. Alors, le lien GeoGebra, voilà, il est présent ici. Alors, je mettrai le le lien pour récupérer le Geniali. Comme ça, vous aurez directement accès à tout ce qui vous a été présenté. Quand vous cliquerez sur les liens pour avoir accès au notebook, vous aurez juste à vous identifier pour avoir accès à la ressource capitale. Ensuite, vous aurez accès au site du collègue de Stéphane Van Zugelen, où justement toutes les vidéos sont vraiment bien choisies. Vous aurez accès aussi donc aux PDF qui sont téléchargeables, aux ressources GeoGebra, et aux liens aussi qui vous amènent directement sur le site d'OpenStreetMap pour faire éventuellement participer vos élèves. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions sur ce thème de géolocalisation et de cartographie, on va s'arrêter là pour ce thème, et on va pouvoir reprendre avec donc la deuxième partie. Donc cette deuxième partie est une partie sur l'égalité et sur les stéréotypes de genre, et donc en fait sur comment améliorer l'égalité de genre en informatique.